Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur cette chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Alors, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais parler du calendrier de fin de saison de l'Olympique de Marseille, notamment de ses concurrents directs pour le podium, Paris, Lens et Monaco. Et en deuxième partie, on va développer tactiquement le jeu de l'Olympique de Marseille et ce que je proposerai moi pour cette fin de saison, notamment pour les matchs à domicile. Allez, c'est parti. Alors, l'OM attaque le sprint final de ce championnat de Ligue 1 2022-2023. Il reste 9 matchs. Alors, voici le classement actuel à l'issue donc de la 29e journée. Le PSG est premier avec 66 points, Lens second avec 60 points, tout comme nous, mais eux ont un meilleur goal average. Et Monaco est quatrième avec 57 points. Je vais me concentrer sur ces 4 équipes-là, d'accord? Alors, j'ai pris des notes, tu te doutes, et puis je te mettrai en photo l'équivalent de mes notes. Alors, on va attaquer par l'OM et les 9 confrontations à venir. Il y en a 4 à domicile et 5 à l'extérieur. Tu me diras, c'est pas plus mal vu nos prestations à domicile, vaut mieux qu'on joue à l'extérieur. Alors, pour les matchs à jouer, nous devons jouer à domicile au Vélodrome 3, Auxerre, Angers et Brest. À l'extérieur, on va devoir jouer Lorient, Lyon, Lens, Lille et Ajaccio. On va commencer par les matchs à domicile. Alors là, si tu regardes bien, je t'ai fait le classement des équipes à l'extérieur. Et on peut voir que 3, Auxerre et Angers sont les 3 plus mauvaises équipes en déplacement. Et ces équipes-là, on va les recevoir au Vélodrome. Alors, tu vas me dire, à juste titre, c'est pas une garantie, on a bien vu, hein, on s'est fait taper par Ajaccio, etc. Bon, la logique avec l'OM, il n'y en a pas trop. Mais sur le papier, vraiment, quand tu regardes bien, ces 3 équipes-là sont les équipes qui perdent le plus à l'extérieur, qui prennent le moins de points. Et on va les recevoir à domicile. Et Brest, qui eux, font un parcours plutôt moyen bof, puisqu'ils sont 13e du classement à l'extérieur. Donc, on peut dire qu'on reçoit vraiment 4 équipes, sans leur manquer de respect, faibles en classement général Ligue 1 et encore plus faibles en classement extérieur. Pour les matchs à l'extérieur maintenant, nous allons à Lorient, à Lyon, à Lille, à Lens et à Ajaccio. Alors notamment, Lens est la meilleure équipe à domicile. Ils sont premiers au classement des équipes à domicile, ils ont perdu qu'un seul match. Lille est 4e du classement des équipes à domicile, ils ont perdu que 2 matchs. Donc ça va être nos 2 plus grosses confrontations à l'extérieur. Lyon, malgré leur victoire récente contre un PSG, mais un PSG malade, est une équipe moyenne et à domicile et à l'extérieur. Donc je n'en fais pas, si tu veux, ça reste quand même un Olympico, mais j'en fais pas un adversaire vraiment tenace par rapport à Lens ou Lille, d'accord, sans manquer de respect aux Lyonnais. Alors voilà, en gros, le parcours, les échéances qui nous attendent. 4 à domicile, 5 à l'extérieur. À domicile, donc comme je t'ai dit, il n'y a que des équipes, entre guillemets, faibles et qui sont très mal classées quand elles jouent à l'extérieur. Et nous, on va se déplacer notamment à Lens et Lille, qui ont des très très bons parcours chez eux à domicile. Sur ces 9 matchs, je pense que l'OM peut prendre au moins 23 points, c'est-à-dire 7 victoires et 2 matchs nuls. 7 victoires et 4 victoires à domicile, déjà, je suis exigeant. Et sur les matchs à l'extérieur, je pense que l'OM peut gagner à Lorient, à Lyon et à Ajaccio. À Lens et à Lille, on le sait, ça va être très compliqué. Si on peut revenir avec un point, ça serait déjà très bien. Si l'OM fait ça, revient avec ses 23 points sur les 9 derniers matchs, on est deuxième. C'est garanti. Pour moi, on est deuxième. Je ne vois pas Lens gagner tous ces matchs, notamment qu'ils ont de grosses échéances, on va y venir, et Monaco encore moins. Lens maintenant. Lens qui est l'équipe qui a perdu le moins de matchs domicile extérieur confondu, seulement 3 défaites. Et seulement 2 défaites à l'extérieur aussi. Une à domicile et donc 2 à l'extérieur. C'est très peu. Lens, eux, donc, vont recevoir Strasbourg, Monaco. Donc là, c'est un match clé aussi. Une des 2 équipes va lâcher des points ou alors ils vont se neutraliser. Match nul, et c'est très bon pour nous. Ils vont recevoir Reims et Ajaccio. Donc, hormis Monaco et nous, l'OM, Lens reçoit Strasbourg, Reims, Ajaccio. C'est à leur portée très largement.
Et Lens va donc se déplacer à Paris, à Toulouse, à Lorient et Auxerre. Monaco maintenant qui va recevoir Lorient, Montpellier, Lille et Toulouse. Hormis Lille, je pense que Lorient, Montpellier et Toulouse sont largement à la portée de l'AS Monaco. Mais ils vont se déplacer à Nantes, à Lens, donc gros match, à Angers, à Lyon et à Rennes. Donc à l'extérieur, Monaco a Lens, Lyon et Rennes en gros match et on peut même presque rajouter Nantes. C'est pour ça que je suis pas trop inquiet d'un gros retour de Monaco, à moins qu'ils fassent quelque chose d'extraordinaire, qu'ils enchaînent 9 victoires d'affilée sur donc, les 9 derniers matchs. Mais je vois plus la bataille de la deuxième place avec Lens. Monaco, je pense, va perdre des points, va y laisser des plumes, notamment à ses matchs à l'extérieur, Lens, Lyon et notamment Rennes aussi. Donc voilà, pourquoi je suis assez objectif sur cette fin de saison. Pour la deuxième place, Lens a des grosses échéances, Monaco encore plus, et je pense qu'on a le calendrier le plus favorable, entre guillemets, enfin sur le papier, bien entendu. Pour Paris, je développe pas trop, il leur reste à jouer Nice et Lens, donc Nice à l'extérieur et Lens à domicile, et après les 7 autres matchs sont des matchs contre des équipes de deuxième partie de tableau, donc je pense que eux ça devrait le faire. Je cherche pas à parler de titres, on verra au fil des matchs quand il restera plus que 3-4 matchs éventuellement selon comment on est, mais actuellement c'est trop tôt, ça serait prématuré et il faut pas non plus enterrer Paris trop vite. Hein, les joueurs vont avoir quand même de l'orgueil. Ils ont perdu certes contre Lyon, mais ils ont quand même encore 6 points d'avance, donc ils ont encore 2 jokers. Et je te dis, à moins qu'ils perdent à Nice et contre Lens, là oui, ça relance, toutes les cartes sont relancées. Mais bon, quand même, respectons quand même encore cette équipe qui a des grands joueurs, qui a des joueurs qui font la différence, et puis qui va quand même chercher à gagner un titre sur la saison. Maintenant, abordons l'aspect tactique de cette fin de saison. Donc 9 matchs, comme je t'ai dit, 4 à domicile, 5 à l'extérieur. À l'extérieur, on est plutôt bon. On produit un très bon jeu, de bonnes prestations. On est sur 8 victoires à l'extérieur. Donc je ne vais pas toucher ce qui est fait à l'extérieur. On va laisser comme c'est. Par contre, à domicile, on voit que depuis quelques semaines, on pêche énormément. Dans l'animation offensive, dans les occasions, on se fait prendre en compte. Les équipes à domicile, quand on les reçoit, attendent derrière, ont bien compris comment jouer via par les ailes et en cherchant en permanence Sanchez ou Vitinha quand ils jouent et prennent dans le dos nos latéraux. Et après, on se retrouve dans des contres à jouer à 3 contre 4, etc. ou 3 contre 3 et en général, ça se passe très mal. Moi, ce que je propose pour les matchs à domicile, mais je sais très bien que Tudor ne va pas le faire, surtout à 9 matchs de la fin, ça serait de vraiment chambouler le plan de jeu, de retrouver des bases plus simples de football, un jeu qui demande moins de concentration tactique aux joueurs, notamment des joueurs comme Tavares peut-être, qui n'ont pas un grand QI foot, hein, sans lui manquer de respect, ou peut-être des joueurs un peu foufou comme Under Guendouzi qui ont tendance à s'éparpiller sur le terrain, repartir sur des bases plus saines avec un plan de jeu comme celui-ci. Un 4-2-3-1, simple, et qui permettrait aussi de remettre des joueurs à leur véritable poste. J'entends donc un gardien Paolo Lopez ou Ruben Blanco, jusque-là pas de problème. Ta défense centrale avec Mbemba, Gigot, ce sont pour moi les deux meilleurs, d'accord. Après tu as éventuellement Bailly ou Balerdi ou Kolasinac, d'accord. Les défenseurs latéraux, Klose à droite, voire même je ferais un peu plus jouer Caboret en ce moment parce qu'il revenait bien, il rentrait, il faisait des bonnes rentrées de jeu, mais Tudor ne le remet pas et on a vu que Klose est sur la phase descendante. Donc pourquoi pas un Caboret, et à gauche un Tavares, voire un Kolasinac, qui techniquement, qui est moins puissant qu'un Tavares, mais qui est techniquement plus juste que lui. Donc pourquoi pas un Kolasinac dans le couloir gauche. Des milieux récupérateurs, Rongier, Guendouzi, Rongier, Verretou, Guendouzi, ça après je te laisse faire ta tambouille. Et l'animation offensive, Under à droite, Payet en 10, tu vas me dire, ouais, t'en profites pour caler Payet. Mais complètement, surtout à domicile où il faut supporter la pression. Payet, lui, à domicile, la pression du Vélodrome, il la connaît, il la supporte sans problème. Malinowski ou Sanchez à gauche, qui a lui le coup de rein, qui a lui cette capacité d'explosivité, et un Vitinha devant. Et si tu mets pas Vitinha devant, que tu laisses Sanchez, Malinowski à gauche pour apporter sa touche technique de centre de ballon, et un Payet derrière Sanchez. Rappelez-vous le match en début de saison à Nice où Sanchez et Payet
on jouait ensemble. Ben, regardez ce que ça a produit. Je trouve qu'on avait produit un très bon jeu. Sanchez a cette intelligence de jeu de faire des bons appels et Payet a sa palette technique pour voir les appels et donner de bons ballons. Voilà comment moi je jouerais à domicile. Je ne touche pas à l'extérieur. Je laisse faire pour l'instant. On va dire sa production est bonne. Hein, ce qu'il nous propose est correct puisqu'on gagne tous les matchs. Donc je ne vais pas revenir dessus. Mais à domicile, on voit bien qu'il y a un gros problème. Un gros problème est dans l'animation. Les joueurs s'éparpillent. Simple. 4 défenseurs, 2 milieux défensifs, 3 milieux offensifs derrière l'attaquant qui eux vont aussi boucher les couloirs. Si ça part dans le dos d'un Under ou d'un Malinowski, tu auras toujours les 2 autres latéraux derrière. Et si les latéraux dépassent les milieux offensifs, c'est les milieux offensifs qui bouchent le couloir. Tu as compris ce que je voulais dire. Voilà ce que j'aimerais voir un petit peu à domicile, en 4-2-3-1, simple. Relancer un petit peu Payet dans cette fin de saison qui peut t'apporter quelque chose à domicile, j'entends. Et repartir sur un jeu plus simple, où les équipes en face ne seraient peut-être pas prêtes à voir ça. Hein, peut-être en laissant un peu plus le jeu à l'adversaire, en restant en bloc quand même, mais en laissant un peu plus le jeu à l'adversaire pour qu'il se découvre. Et après, un Payet qui peut faire partir un Malinowski, un Under, un Sanchez, un Vitinha, tu vois. À revoir. Ah, voilà, à tenter, je pense, sur 1 ou 2 matchs à domicile, sachant qu'en plus on joue des équipes très faibles qui vont se contenter de défendre. Voilà, c'est comme ça que moi je verrai la chose. Après, bien entendu, je peux me tromper, tu me dis en commentaire ce que tu en penses. Si tu as une autre idée de plan de jeu, on peut aussi partir sur un 4-4-2 avec 2 attaquants, un 4-4-2 plat ou losange avec un numéro 10, mais du coup tu aurais 3 récupérateurs. Bon. Tout se discute, mais moi ce que je constate depuis plusieurs semaines, depuis presque le début de la saison, c'est que à domicile, au vu de comment les équipes jouent contre nous, ce plan de jeu ne marche pas. Voilà. En plus, la pression du public, je ne sais pas, un abcès psychologique qui atteint certains joueurs. Je ne sais pas, on n'est pas dans la tête des joueurs. Voilà comment moi j'aimerais que les choses évoluent pour cette fin de saison pour tenter quelque chose. Voilà. Écoute, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. C'est bien entendu à toi de donner ton avis, que tu sois supporter de l'OM ou d'une autre équipe. Tu sais qu'avec moi, on respecte toujours les avis de chacun. Les ventes des produits supporters off Marseille sont toujours ouvertes jusqu'à fin avril pour les casquettes, t-shirts, débardeurs, gamme hommes, femmes, enfants, produits d'excellente qualité. 100% des bénéfices de cette vente sont reversés aux 2 associations à qui je collabore, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. Donc, si vous voulez voir les produits, il y a une vidéo où je présente les produits, hein, une vidéo qui est sortie il y a quelques semaines. J'explique tout, je montre en photo les produits et puis vous pouvez commander via en MP, hein, via Instagram ou mon adresse mail. Voilà, tout est expliqué dans cette vidéo-là. Si vous voulez vous acheter un produit donc de très bonne qualité, à l'effigie et de la chaîne et aussi bon de l'OM, quoi. Et surtout pour contribuer à récolter des fonds pour les 2 associations avec qui je collabore. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. Portez-vous bien. C'était Steve, supporter of Marseille. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.